Yo les potes, yo tout le monde, c'est Tisma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du match de Montpellier, du match de Nice et de quelques petites infos. Je tiens juste à dire que le match contre Nice, exceptionnellement les gars, je suis pris ce week-end, donc je ne pourrai pas faire la vidéo le samedi comme je fais habituellement. Je la fais le vendredi soir, donc le match de Nice n'est pas encore passé. Donc on va mentionner 2-3 trucs, on va parler peut-être du système, tout ça, de la compo probable. Mais bon, on parlera surtout de la semaine prochaine du résultat, en espérant gagner, même si ça va être un match difficile, donc on va y venir. Donc c'est parti pour la vidéo les gars. On commence la vidéo avec le match contre Montpellier la semaine dernière et encore une fois les 3 points. Franchement c'est quelque chose de beau parce que c'est la première fois de cette saison qu'on gagne alors qu'on était mené au score. Pendant longtemps on perdait 1-0 et à la 78 je crois. Lacazette nous met un but, puis Cacré, déjà le but de Lacazette était vraiment joli. Et après le but de Cacré magnifique. Après un corner il prend le ballon, crochet intérieur, frappe, barre en 30 en lucarne. Magnifique franchement les gars, on prend... Parce que dans le jeu, ça a surtout en première mi-temps, ça n'a pas été très beau. Ça n'a pas été facile, on a plus joué au mental ici. On voit que dans la tête, ça va mieux de nos joueurs, puisque franchement, en étant mené, en proposant un jeu qui n'était pas de qualité, arriver à gagner ce match, c'était franchement quelque chose de beau. On est 13e, je crois, au moment où je parle. Donc c'est bien, même si on est toujours 3 points seulement devant la zone de relégable et le premier barragiste, enfin, et le barragiste. Donc il reste du chemin à faire, encore une fois, on doit s'améliorer, on doit prendre des points, parce que c'est pas juste avec 3 points devant les barragistes qu'on peut être sûr d'être sauvé, même si on propose un meilleur jeu, qu'on joue assez bien, qu'on gagne, et ça fait plaisir. Donc le match de Montpellier est une victoire dans le sens que ça témoigne que nos joueurs vont mieux dans la tête. Par contre, sur le terrain, c'était vraiment pas exceptionnel. On a vu de plus belles choses, donc je vais pas prendre individualité par individualité, parce que ça va être tous à peu près le même discours. Ça n'a pas été excellent, même si ça a resté correct. Après, ça dépend de certains moments. Donc voilà, ce match contre Montpellier, c'était plutôt pas trop mal. On va pas se plaindre. Donc voilà, on est content de prendre la victoire, les 3 points, parce qu'on ne les méritait pas de base. Ça fait plaisir. On enchaîne avec le match contre Nice. Donc pour moi, c'est ce soir. Clément Turpin nous arbitre et on n'a pas gagné un match lors des 7 derniers arbitrés par ce mec. On se souvient des matchs contre Paris aussi, on se fait un peu avoir à chaque fois. Ça, c'est vraiment pas fou. En plus, notre cher défenseur, le géant irlandais Jack O'Brien, sera suspendu malheureusement parce que trop de cartons jaunes ou... Ouais, c'est ça. Enrique est absent, blessé, Lovren est absent, blessé. Et Le Penant est blessé lui aussi, donc il est absent. Ça fait quand même un petit peu de monde à l'infirmerie. On pourrait passer sur un système à 4, du coup, comme O'Brien n'est pas là, on verra ce que ça donne. Est-ce que, comme précédemment dans la saison, il y aura beaucoup d'espace dans notre dos? Est-ce que sur les contre-attaques, on va vraiment souffrir? En plus, contre Nice, c'est un jeu principalement fait de contre-attaque, parce qu'ils défendent très bien, et ils jouent principalement sans la possession du ballon, ou alors en bloc bas quand même. Donc on verra ce que ça donne ce match. Faut se méfier de Nice, deuxième de Ligue 1, l'une des meilleures défenses, si ce n'est là, je ne sais pas, la meilleure défense. Donc on verra. On sait que Farioli, depuis qu'il est arrivé sur la Côte d'Azur, fait de belles choses avec son équipe. Franchement, on a l'impression que quand les joueurs niçois ont le ballon, le temps s'arrête. Donc ils ont le temps de contrôler, de regarder, de faire une passe, tout ça, de faire peut-être 2-3 touches en plus, alors qu'il y a le mec qui presse. Donc franchement, ce qu'il a fait, c'est très bien dans son nouveau club, Farioli. Et est-ce que ça va nous déranger? C'est possible. J'ai peur que le match soit vraiment pas facile à jouer. On verra, on espère gagner, mettre 3 points de plus. Ce serait pas mal. Donc on va essayer de gagner, ça va pas être simple évidemment les gars, on joue quand même une équipe sur le podium, une équipe assez défensive, qui depuis quelques années c'est à chaque fois compliqué de les jouer. On n'arrive pas vraiment à poser notre jeu, à fermer notre jeu, c'est plutôt Nice qui le fait. Donc les gars, on verra ce que ça donne, voilà pour ces matchs. On va passer aux 2-3 petites infos, pas grand chose. Ce sera pas une vidéo très longue, il s'est pas passé tant de trucs que ça cette semaine, donc on va citer 2-3 petites infos, 2-3 petites stats qui font plaisir. Donc les gars, on continue avec la deuxième partie de la vidéo. On continue avec les statistiques. La première, un de nos milieux de terrain, un de nos guns, donc un joueur made in Lyon, égale un autre gun, c'est Clément Grenier. Donc avec 154 matchs en professionnel, c'est Maxence Cacré qui arrive donc à ce palier. C'est assez significatif parce que Grenier a marqué quand même l'Olympique Lyonnais il y a quelques années et pendant quelques années. Donc ça montre que Cacré s'est vite imposé. Encore, il est très jeune, enfin il est très jeune, non. Il est quand même assez jeune, Maxence Cacré. Donc ça fait plaisir de voir qu'il est là, il est toujours présent, malgré un début de saison plutôt compliqué, on va pas se mytho, c'était pas fifou, c'était pas ça. Donc il n'a pas réussi à faire ce qu'il avait fait notamment en 2020-2021. C'était vraiment une grosse saison bien complète qui nous avait montré l'étendue de son talent. Donc l'international espoir français
prouve une fois qu'il a le niveau, prouve qu'il s'impose à l'Olympique Lyonnais, comme il s'était imposé dans toutes les catégories de jeunes avant avec le brassard. Bon, pas encore le brassard, peut-être qu'un jour ça lui arrivera et on espère du côté de l'OL, parce qu'un bon Cacré, c'est une équipe qui va bien. Franchement, il apporte beaucoup de sérénité et balle au pied, il est plutôt correct. Il est bon offensivement aussi, même si ça ne se traduit pas par beaucoup de buts. Ce fut le cas pour Montpellier. Et quel but d'ailleurs, parce que quand il marque, c'est vraiment beau. On peut être content d'avoir un joueur comme ça. Il n'y a pas non plus 50 milieux de qualité, milieu de terrain de qualité en Ligue 1. Donc on a l'un des tout meilleurs. Quand il est au mieux de sa forme, c'est Maxence Cacré. Et on lui souhaite, pourquoi pas, de continuer à Lyon et de devenir encore plus fort qu'il l'a été il y a quelques saisons. Qu'il arrivera vite à son prime, et pourquoi pas une sélection avec l'équipe de France. Franchement, on peut lui souhaiter que ça. Donc voilà pour ça, pour cette petite info. La deuxième info, c'est que Pierre Sage est le premier entraîneur depuis 2005, depuis Gérard Rouillet, à gagner 8 matchs lors de ses 12 premières parties sur le banc lyonnais. Donc en 2005, on avait gagné la Ligue 1. Ce ne sera pas le cas cette année. L'année prochaine, on ne va pas dire que c'est mort, mais le PSG est là, le PSG est présent, et chaque année il le gagne, donc on verra l'année prochaine, c'est notre saison, et on espère le gagner, la Ligue 1, ce serait exceptionnel. Cette année c'est mort, mais il fait quand même des très très beaux matchs, des très très beaux résultats. Depuis qu'il est arrivé à Lyon, on rappelle qu'il n'avait aucune référence en entraîneur principal dans le professionnel. Par contre, il est très connu dans le monde amateur, notamment adjoint en Red Star. Il apporte ses thèses et sa culture football impressionnante, Pierre Sage. Partout dans le monde amateur, il est vraiment réputé pour son savoir et sa méthodologie. Donc franchement, ça fait plaisir. On a un mec carré, donc je me suis beaucoup répété en disant beaucoup de fois donc. Bref, c'est pas la question. Pareil, devant les caméras, en conférence de presse, en interview, il est toujours solide, il répond bien, il répond parfait, il est à l'aise avec nos journalistes. Ça fait plaisir, c'est aussi une qualité dans le foot, la communication. Ça l'était moins avant, maintenant ça l'est un peu plus. Donc écoutez, on peut être fier d'avoir un entraîneur comme ça. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé notre Francaise ? Parce que pour le moment, il a été reconduit par Textor jusqu'à la fin de la saison. Pourquoi pas l'année prochaine, la saison prochaine? Moi, je prends, évidemment, je débite là, je parle assez vite, mais ça montre que je suis emballé. Pierre Sage, coach de qualité, doit rester sur une équipe de qualité, sur le banc d'une équipe de qualité. On espère que ça le restera le plus longtemps possible et que les résultats suivront. Pourquoi pas gagner un trophée? Espérons la Coupe de France cette saison. D'abord, ça passera par Strasbourg, les quarts de finale. Puis ensuite, on espère avoir un peu de chance sur le tirage. Ou alors une autre saison aussi, la Coupe de France. On peut la gagner, on aura les qualités. Maintenant, il faut aussi miser sur les erreurs des autres. On a un PSG Nice qui va éliminer forcément l'un des grosses en quart de finale. Ça fait plaisir, on espère la gagner. Bon, je m'écarte un peu de Pierre Sage, mais tout ça pour dire que c'est vraiment un très bon coach qui fait plaisir. Donc dites-moi votre avis sur ce qu'il pense. Je lirai ça avec attention. Pardon. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Elle aura vraiment pas été longue, je suis désolé, mais il n'y avait pas grand chose à dire cette semaine. Et en plus, je la tourne avant le match contre Nice. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc j'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se laisse sur une phrase de Bart Cluza, journaliste de OLTV avant, puis journaliste lyonnais, animateur TV lyonnais. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao ciao les gars.